Salut à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver dans ce 23e numéro du journal consacré aux performances des Lions sur la scène européenne. Un tour d'Europe qu'on débute par le Danemark où Dame Doy n'a rien perdu de ses talents de finisseur malgré ses 33 ans. Le natif de Thiès a en effet inscrit son 13e but de la saison avec le FC Copenhague lors de leur déplacement sur la pelouse du Randers FC. Idéalement servi dans le dos de la défense adverse, Dame Doy place une frappe plat du pied serein qui permet au club de la capitale danoise de l'emporter 2-0. Avec sa 13e réalisation de la saison, il pointe désormais à la deuxième place des meilleurs buteurs du championnat, derrière son jeune coéquipier Robert Skov, qui compte 21 buts à son actif. En Turquie, Papis Demba Cissé a été l'un des grands artisans de la victoire de son club Alanyaspor sur la pelouse de Trabzonspor. Auteur de l'ouverture du score à la 51e minute de jeu, Cissé s'est offert un doublé à la 68e, permettant ainsi à son club d'arracher une précieuse victoire 2-0 à l'extérieur. L'ancien joueur de Newcastle compte désormais 8 buts à son actif en Super League. Transféré à Galatasaray cet hiver, Mbaye Diagne affrontait son ancien club Kassim Pacha ce dimanche, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont été sans pitié pour leurs adversaires du soir. Ils se sont en effet baladés 4-1 avec Mbaye Diagne titulaire à la pointe de l'attaque et Pape Alioune Ndiaye resté sur le banc pendant toute l'intégralité de la rencontre. Burjaspor de Stéphane Badji et d'Henri Saivet titulaire a été surpris à domicile 2-0 par Rizespor. Même scénario pour Göztepe de Lamine Gassama qui est allé s'incliner 1-0 à Kayserispor. Récemment prêté par le FC Nantes à l'AS Nancy Lorraine en Ligue 2 française, Santy Ngom retrouve petit à petit son meilleur niveau et a de nouveau brillé ce week-end. Buteur à la 40e minute, il a participé à la brillante victoire 2-0 de son équipe à domicile devant le Havre. En Ligue 1, le stade de Reims d'Edouard Mendy s'est imposé 2-0 à domicile devant le stade rennais d'Ismaïla Sarr blessé et de Mbaye Niang rentré en seconde période. Angers de Cheikh Ndoye s'est facilement débarrassé de Nice 3-0. Amiens de Moussa Konaté est allé s'incliner 2-0 au Vélodrome devant l'Olympique de Marseille, tandis que Stade Thioub et le Nîmes Olympique ont enchaîné une deuxième victoire de rang en battant Dijon 2-0 à domicile. En Serie A, Naples de Kalidou Koulibaly a concédé un deuxième match nul d'affilée 0 but partout à domicile contre le FC Torino. Le Chievo Vérone d'Assane Diouf a été battu 1-0 sur la pelouse de l'Udinese. Titulaire à la pointe de l'attaque de Sassuolo, Babacar Khouma et les siens ont été écrasés 3-0 par Empoli. L'Inter de Keita Baldé, toujours en convalescence, a battu la Sampdoria de Gênes 2-1. Enfin, la Spal d'Alfred Benjamin Gomis a été écrasé 4-1 à domicile par la Fiorentina. Ce week-end en Angleterre, le championnat a observé une courte pause d'une semaine, mais la Première Ligue reprend ses droits les 22, 23 et 24 février 2019 et Cardiff City de Baye Omar Niasse recevra Watford ce vendredi. Newcastle United de Momo Diamé défiera Huddersfield Town au St James Park, alors que Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté sera en déplacement à Leicester City. Enfin, Liverpool de Sadio Mané ira défier Manchester United à Old Trafford pour le derby d'Angleterre. On termine par la Bundesliga allemande où le Schalke 04 de Salif Sané a été tenu en échec par Fribourg, un score nul et vierge. Avec cette nouvelle contre-performance, ils occupent désormais la 14e place du championnat allemand et réalisent pour l'instant une saison décevante. C'était tout pour ce 23e numéro du journal consacré aux performances des Lions sur la scène européenne. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.